Bonjour tout le monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On poursuit notre chemin aujourd'hui avec Jésus, notre ami, celui qui fait le chemin avant nous et qui nous guide. Si Jésus peut nous enseigner que la paix de Dieu, lui en moi maintenant, c'est parce qu'il l'a accepté pour lui-même. Et dans cette leçon, il nous invite à faire ce chemin avec lui pour arriver à cette compréhension. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma colère, mon passé. Je ne suis pas les valeurs auxquelles on a donné du sens. Je suis libre de toutes les pensées de corps qu'on a projetées, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci d'être là. On prend quelques instants pour s'unir à notre ami Jésus et qui nous enseigne, donne tout au Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée pour toutes les formes de problèmes, de doutes, de souffrances, de maladies qu'on a inventées. Dieu nous a donné sa réponse par sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Notre enseignant, E majuscule, la réponse que Dieu nous a donnée devant n'importe quelle sorte de problème, de souffrance, donne au Saint-Esprit, écoute sa voix. Et sa réponse, qui est à la fois multiple comme tu perçois ton problème, est toujours une, parce que la réponse du Saint-Esprit nous conduit toujours à ce but unifié, accomplir la vérité de ce qu'on est dans ce monde. Et notre leçon d'hier, quel cadeau! Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. On est sorti de toutes ces images de rituels de bénédiction, d'envoyer une bénédiction aux pauvres de lui, du haut d'une supériorité, voir un pauvre qu'on va bénir. On a fini toutes ces tromperies de soi en acceptant la bénédiction de Dieu sur nous et du fond de mon cœur où Dieu demeure. Dieu nous aime. Cette bénédiction, Dieu est éternel. Dieu donne et ne reprend pas. Et j'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fonde tout chagrin, toute peur, toute souffrance que Dieu n'a pas créée, tandis que j'accepte son amour pour moi. Bénir, et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté pour toi-même. C'est accepte que Dieu t'aime. Et maintenant, offre cet amour de Dieu à ton frère. Et la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Alors, dans cette bénédiction aimée de Dieu, on va retrouver sa voix en nous. Et l'enseignement d'aujourd'hui, Jésus nous dit, depuis toujours et pour toujours, oubliez jamais que la vérité, elle a toujours été vraie et elle changera jamais. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Ce qui veut dire que ça a toujours été vrai et que ce sera toujours vrai pour tous mes frères. Et comment on va faire l'expérience? Oubliez jamais que notre cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça.
ou un rituel, mais bien un enseignement qui nous est donné et dont on va faire l'expérience. Et Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience, parce que tu le sais que c'est vrai. Aujourd'hui, on va retrouver cette paix de Dieu en nous. Et le moyen nous est enseigné. Je serai calme. Alors fais taire l'ego. Par la seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. L'ego est défait. Et si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. La vérité, elle ne peut pas être défaite. Je serai calme et je laisserai la terre être calme avec moi. Alors il n'y a plus un seul de mes frères que je vais juger, condamner, attaquer. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Laisse le monde entier être calme avec toi. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. La méthode est très claire. Entre en toi, refuse toute vaine pensée. Rappelez-vous l'introduction de cette section de notre cours, où pendant ces 20 jours de révision, dans le cadre, dans le thème central, je ne suis pas un corps. C'est pas écrit je n'ai pas de corps. On a fini de distordre, de mettre tout ça en dessus, dessous. On va prendre le cours comme Jésus nous le donne. Je ne suis pas de la matière. Un tas de poussière et d'eau, la somme de mes expériences, mon jeu, personnalité à ma manière. Mais je suis libre de toutes ces images de corps. Parce que je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et la paix est en moi. La paix est en toi, mon frère. Tu peux pas juger, condamner quelqu'un et en même temps voir la paix en lui. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. Elle est au-dedans de mon cœur qui témoigne de Dieu lui-même. L'amour qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, tu vois ici le lien entre la paix de Dieu et l'amour qui est ta réalité. Être en paix, c'est aimer. Aimer, c'est être en paix. Tu ne peux pas aimer si tu juges et condamnes. Il n'y a qu'une façon d'aimer. Il n'y a qu'une sorte d'amour, comme Dieu aime. Ainsi, il nous a créés, amour, pareil à lui-même. Comment la pensée de Dieu aurait pu créer l'opposé à lui-même? Comment Dieu aurait pu créer la peur, la colère, la maladie, le mal, le démon? Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas la haine que tu as racontée, peut-être hurlée. Et mon frère n'est pas sa haine. Il est une paix en Dieu. Il est une paix en lui, en moi. C'est la paix de Dieu qui a toujours été là. Et aujourd'hui, dans ce chemin si libérateur, en apprenant je ne suis pas un corps, on va faire l'expérience de la paix de Dieu en nous. C'est simple. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de toutes les pensées de peine que j'ai projetées sur lui, en disant c'est lui, c'est pas moi. Ou c'est moi, c'est pas lui. Je serai calme. Et je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. En fait,
Je laisse la terre être calme avec moi. Tous nos jugements étaient faux. Commence par ce premier repère pour trouver la vérité, je sais pas. Alors au lieu de juger la guerre en Ukraine, laisse la terre être calme avec toi et utilise ce grand principe. Je sais pas. On va aller au-delà de tous nos jugements de guerre, de coupables, de souffrance. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. Elle est en nous. Elle est dans nos cœurs. Donc, la paix de Dieu et aimer mon frère sont inséparables. La paix de Dieu est accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Accepter d'aimer mon frère au lieu de le juger, condamner, est inséparable de la paix de Dieu. Parce que cette paix, cet amour dans ton cœur est le témoin de Dieu lui-même. Tu es le témoin de Dieu en ce monde. Et notre seule façon de trouver Dieu, c'est notre frère. Et c'est en voyant la paix de Dieu en lui qu'on va retrouver la paix de Dieu en nous et qu'on va se retrouver enfin témoin de Dieu en ce monde, messager de Dieu au lieu du messager de la peur, de la guerre, de la souffrance. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma souffrance, ma maladie, ma colère. Le chemin aujourd'hui pour sortir de cette image de soi, le corps, c'est pas ta réalité. Ce qui est réel est éternel. La vérité n'arrêtera jamais d'être vraie. Ce corps, petit tas de poussière et d'eau, est pas éternel. C'est facile à comprendre. Alors je ne suis pas un corps. Et je suis libre de toutes les images de corps. Aujourd'hui, on va enfin retrouver cette libération de toutes les souffrances qu'on croyait vraies. Dans la paix de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de blessure du passé, de personnalité toxique et de tout ce qu'on a inventé. En Dieu, c'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et c'est notre source qu'on n'a jamais quittée. Vous savez, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil à notre réalité qui nous est présentée aujourd'hui. Peut-être que c'est une révélation pour toi. La paix de Dieu a toujours été en toi. Elle luit en toi, elle luit en moi, elle luit en chacun de nos frères. En acceptant cette révélation pour toi-même. Et tu ne peux l'accepter qu'en la donnant. Cette loi, Jésus nous dit, c'est une loi de Dieu. On ne pourra pas le changer. C'est en donnant qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est cette unité. On ne donne qu'à soi-même. Mais tant qu'on garde pour un petit jeu en se séparant d'un seul de mes frères, c'est à moi, c'est pas à toi. Lui est en colère, moi je suis en paix. Vous avez vu la séparation dans cette phrase. Tu ne trouveras pas la paix. Et qui est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire de l'unité. Si tu gardes un seul de tes frères, jugé, séparé, condamné, lui est en colère. Alors la bonne question devient, il est en colère ou tel que Dieu l'a créé? Aujourd'hui, on retrouve notre liberté, enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. En comprenant que la paix de Dieu, lui en nous, depuis tout le temps, et donc en chacun, au-delà de toutes les souffrances de ce monde, les guerres de ce monde,
La paix de Dieu, lui en toi, mon frère. Et dans ce calme, où je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, je libère mon esprit de toutes les images de corps que j'avais projetées sur moi, sur toi, sur les autres. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. Et on découvre qu'elle a toujours été en nous. C'est l'amour de Dieu que nous sommes. La paix de Dieu est dans notre cœur. Et donc, cet amour est notre réalité. Et on devient le témoin de Dieu en ce monde, au lieu du témoin de la peur, de l'ego, de la souffrance, de toutes ces formes de mort. Je relis cette leçon et on prend quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Je ne suis pas un corps. Je relâche mon esprit, mon cœur. Je relâche le monde et moi-même de toutes les images de corps que j'avais crues, où on s'était enfermé dans ces identifications au corps. C'est l'ego qui se cache dans le corps et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors je suis libre de toutes les fausses croyances qu'on croyait, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et pour faire l'expérience de cette réalité, Jésus nous révèle aujourd'hui la paix de Dieu a toujours été en toi. La paix de Dieu, lui, en toi, maintenant. Pour la trouver, je serai calme et laisserai la terre et tous mes frères être dans ce calme avec moi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. Et on comprend enfin que la paix de Dieu et cet amour que nous sommes est inséparable. Elle est au-dedans de mon cœur, la paix de Dieu. Et cet amour que nous sommes est le témoin de Dieu lui-même. Il n'y a qu'une façon d'aimer. Comme Dieu aime, comme on aime Dieu, ainsi on aime nos frères.
Je ne suis pas un corps. Mon frère, tu n'es pas ce corps que tu me décris, que tu ressens comme étant ta réalité. Et tu es libre, je suis libre, car nous sommes tels que Dieu nous a créés. Je nous invite à regarder un peu rapidement cette leçon 188. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Quelle belle question. Et j'ai mis, vous allez retrouver sur la page web, le texte que quelqu'un nous a préparé avec tant d'amour. Sur le ciel, c'est en fait 273 citations de notre beau cours en miracle, où Jésus nous enseigne la réalité du ciel dans notre vie de tous les jours, maintenant, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. On n'est pas dans deux mondes séparés. Dieu, c'est pas après la mort, ou absent, ou punisseur, il reste. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière, Dieu est cette lumière. Jésus nous explique, se couvre simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Dieu, c'est paix, unité. Et cette lumière en toi, lui. Alors ceux qui cherchent la lumière, ceux qui cherchent Dieu ailleurs, se couvrent simplement les yeux. La lumière est en chacun de nous maintenant. L'illumination n'est que reconnaissance, c'est pas du tout un changement. Quelle libération de tellement d'illusions de ceux qui disent « Je suis un illuminé ». Mon frère, tu es un saint fils de Dieu, et la lumière qui est en toi est la même en moi, et la même en qui que ce soit. L'illumination, c'est une reconnaissance, c'est pas du tout un changement. La lumière, Dieu est cette lumière. Ce petit bout de phrase-là, je ne l'ai jamais oublié. Comme ça, on ne se réfère pas à tout ce qu'on s'est appris sur les vibrations, les sortes de lumière, les lumières ailleurs. Dieu, c'est le tout, il n'est pas ailleurs. La lumière n'est pas du monde. Alors toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger en ce monde. Tu n'es pas ce corps. Et la lumière est venue avec toi, de ta demeure natale. Notre demeure est en Dieu. De Dieu, tu as apporté la lumière en toi quand tu as accepté de venir dans ce monde. Parce qu'oubliez pas que la vérité est liberté. Que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu es libre d'être venu en ce monde. Et tu es dans un corps, et tu n'es pas ce corps. Et tu n'as pas quitté ta demeure natale. La lumière qui est venue avec toi, elle est restée avec toi. Parce que c'est la tienne. Nos esprits sont un avec notre source qu'on n'a jamais quittée, un avec Dieu. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. On a fini nos petits rêves d'ego en se prenant pour un corps. L'ego se cache dans le corps. Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. La lumière en toi est restée avec toi. Et c'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source, de Dieu, notre Créateur. Cette lumière en toi, lui en toi, parce qu'elle éclaire ta demeure. Et tu apportes cette lumière au monde par le pardon et te ramène là d'où elle est venue et où tu es chez toi. Notre demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, la vérité, elle a besoin de nous être révélée. On s'était tellement identifié à ce corps, à notre vie de tous les jours,
quand j'entendais l'expression « dans la vraie vie ». Et oui, la vraie vie, c'est Dieu. Et c'est toi qui es le témoin de l'amour de Dieu en ce monde. C'est cette lumière en toi qui est la vraie vie. C'est l'amour de Dieu que tu es, qui est ta vraie vie. Et cette lumière ne peut pas être perdue. Quelles que soient les illusions de toi-même, tu n'as pas changé la vérité. Pourquoi attendre pour la trouver dans un futur ou croire qu'elle est déjà perdue ou que cette lumière en toi n'a jamais été là? Il est si facile de la voir. Et prenez ces mots, lisez-les 4 fois si vous voulez. Mais Jésus ici nous explique qu'il est si facile de voir la lumière en toi, qui est la seule chose que tu as apportée de là d'où tu viens, de ta source qui est Dieu et qui éclaire ta demeure maintenant. Il est si facile de la voir que les arguments prouvant qu'elle n'est pas là deviennent ridicules. Un jour on cesse d'écouter les arguments de l'ego. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Entre en toi. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. C'est facile. Relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Je serai calme et je laisserai le monde être calme avec moi. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. C'est pas mon conjoint qui va disparaître. C'est ma façon de le voir quand je le prenais pour un corps, pour son passé, pour les pensées que j'avais projetées sur lui. Quand je vois la lumière en lui, je peux enfin reconnaître cette lumière en moi. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. On sait ce que veut dire simultanément. Il n'est pas difficile de regarder en dedans, car c'est là que toute vision commence. Alors ici, un enseignement important. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ce que tu vois dans le monde vient de tes propres pensées. De tes pensées de rêve, elle n'est pas, et il n'est pas de vue, tout ce que tu vois dans le monde, que ce soit une vision de rêve ou que ce soit la vue d'une source S majuscule plus vraie, qui ne soit en fait qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Cette vision du Christ, ce don du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous donne dès qu'on l'écoute. Et là commence la perception dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entendez ces mots une fois et on les oubliera plus. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi, parce que la vérité, elle est cette unité. On est un avec Dieu et toute chose vivante que Dieu a créée. Donc, c'est pas à l'extérieur de toi, mais ce corps est à l'extérieur de ce que Dieu a créé. Ce corps n'est pas toi. On s'est tellement identifié au corps que la première fois qu'on entend « mais ce corps n'est pas toi », oui, oui, j'ai un corps. Il est neutre, ni bon ni mauvais, et il est en fait une projection de ta vision. Là commence la perception, et en même temps, là, elle finit. Donc, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est ta pensée qui est projetée sur le corps. Et c'est aussi ta pensée qui va faire que tu vas comprendre que tu es libéré de toutes ces images de corps que tu avais projetées. Tout ce que tu vois dans le monde n'a pas d'autre source que cette vision à l'intérieur de toi, qui vient de rêves, de mal, de peur, de séparation, ou qui vient d'une pensée plus vraie, mais qui est encore qu'une ombre en deçà de ce que la vision qu'on apprend aujourd'hui va nous montrer. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et de ton cœur s'étend à tous, à tout, autour du monde.
Alors, on a ici le lien entre la paix de Dieu et ton cœur, c'est-à-dire cet amour en toi. On ne peut pas séparer la paix de l'amour. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu juges et condamnes. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Mais entre en toi, tu vas trouver cette paix de Dieu qui, lui, en toi, maintenant, depuis tout le temps et pour tout le temps. Et tu vas aimer ton frère au lieu d'avoir peur. Cette paix de Dieu s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante, sans exception, et lui laisse une bénédiction. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Reste une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Je ne suis pas le passé, ton passé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et offre cette paix à tous ceux qui te viennent à l'esprit en ce moment. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante. Alors, certainement le voisin, la collègue de travail, la personne à qui tu penses il y a 22 ans, ou celle, nos frères les plus proches ou les plus lointains, chaque chose vivante, et lui laisse une bénédiction. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Accepte que la paix de Dieu est en toi. Et tu vas offrir cette bénédiction. Et la pensée vraie arrêtera jamais d'être vraie. Toutes nos pensées d'amour. Partager la paix de Dieu, c'est partager l'amour de Dieu que nous sommes, que nos frères sont. Et cette bénédiction reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Elle enlève toute pensée de l'éphémère. Elle enlève toute pensée du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués, à tous mes frères qui sont tristes. Mon frère, il y a une paix de Dieu en toi. Elle a toujours été là. Et parce que je l'ai demandé, le Saint-Esprit m'a appris à la voir en toi. Et je la vois en toi. Bénir, c'est s'unir. Dans la vérité, on ne peut pas s'unir des illusions. Je m'unis dans la paix de Dieu qui est en toi. Enfin libre d'aimer, au lieu d'avoir peur. Elle apporte ce renouveau à tous les cœurs fatigués. Elle éclaire toute vision sur son passage. Tous les dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi, toi qui donnes et toi qui as reçu. Tu ne peux pas partager, donner, c'est partager. La paix de Dieu, si tu ne l'as pas acceptée pour toi-même. Et tu ne peux pas accepter la paix de Dieu et penser, je suis malade. Toutes ces images de corps auxquelles on s'était tellement accroché. Et c'est toi qui décides. Jésus nous enseigne aujourd'hui la paix de Dieu, lui en moi, maintenant. Alors toi qui reçois cette paix en ce moment, donne-la. Offre-le à ton frère, celui qui te vient à l'esprit en ce moment. Et tu vas savoir, toi qui donnes, que cette paix est en toi. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce que le monde a oublié. Notre source qu'on n'a jamais quittée, la vérité qui est unité. L'ego, c'est menteur et trompeur et c'est ce petit jeu séparé. Jamais l'ego va trouver l'unité. Il est fort dans la bataille, dans la dissension. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce que le monde a oublié.
et le monde te rend aussi la mémoire. Alors cette partie-là, c'est en voyant la paix à mon frère que je vais me rappeler que Dieu nous a créés, pareil à lui-même, que je ne suis pas un corps périssable, que je ne suis pas la somme de mon passé. C'est en voyant la paix en mon frère. C'est facile. Demande la vision du Christ. Si tu es tenté de juger, condamner un seul de tes frères, demande au Saint-Esprit de le voir comme le Saint Fils de Dieu en toi regarde. Tu n'es pas un égo, tu n'es pas ce corps. Quelle libération nous est présentée aujourd'hui dans cet exercice d'apprendre et d'apprendre en donnant que la paix de Dieu a toujours été en nous. Alors donne à ton frère de voir cette paix. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Le salut, qui veut dire s'unir à nos frères, le salut rayonne de toi. Accepte la paix de Dieu en toi et tu vas l'offrir à ton frère. Et le salut rayonne de toi avec des dons incommensurables. Et rappelle-toi que ces dons sont donnés et te sont donnés, te sont rendus. Donne la paix à ton frère au lieu de lui donner un jugement de peur, de tristesse, de souffrance. Et cette paix t'est rendue avec des dons incommensurables. Rappelle-toi, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire, nous dit Jésus. Et ces miracles, on n'en fera pas une commande d'épicerie, de l'ego. Jésus nous dit, demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. Et tu peux l'accomplir. Alors, ce miracle d'unité, de paix de Dieu, d'où rayonnent des dons incommensurables que tu donnes à ton frère et qu'enfin tu reçois, que tu acceptes. À toi, le donneur du don, Dieu lui-même te rend grâce. Et par sa bénédiction, la lumière en toi luit plus vivement, ajoutant au don que tu as à offrir au monde. Bénis ton frère. Offre-lui de voir la paix en lui. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de limite à cette paix que tu peux offrir à tous tes frères, à ces dons que tu as à offrir au monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton monde? La peur? Donc, la tristesse, la colère ou la guérison? La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Qui la reçoit en lui-même doit la donner. Et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. La paix de Dieu, lui, en lui. Pardon, excusez-moi pour la distraction, je reviens. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Elle n'a pas de limite. Qui reconnaît, oups, qui reconnaît en lui, qui reconnaît en lui-même la paix de Dieu, doit la donner. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est une loi de Dieu. Pourquoi c'est une loi de Dieu que c'est en donnant qu'on reçoit? Parce qu'en fait, la vérité, elle est unité. Tu peux pas posséder pour un toi-même un jeu séparé. C'est à moi, c'est pas à toi. Ça n'existe pas, ce petit jeu image de soi où on s'est pris pour un corps qui veut posséder. Être en avant de l'autre, supérieur, il reste. Qui reconnaît la paix de Dieu doit la donner. Parce que la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Et en la donnant, tu sais
qu'elle est éternellement à toi. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Et rappelez-vous, on a compris enfin aujourd'hui que la paix de Dieu et aimer nos frères, c'est inséparable. Tu ne peux pas aimer sans être en paix. Tu ne peux pas aimer en jugeant, condamnant, te séparant de ton frère. Et quand tu es un avec lui, tu aimes, parce que c'est la vérité de ce que nous sommes. La paix de Dieu ne peut jamais être contenue. Qui la reconnaît en lui-même doit la donner, et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Écoute la voix de Dieu en toi, te montrer cette paix qui a toujours été en toi, et tu vas savoir comment partager et rendre un cette paix avec ton frère. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. Le moyen, c'est le pardon. Et on pardonne ce qui n'a jamais été. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et donc en toute chose vivante. Dans cette paix, dans cette quiétude, elle est reconnue universellement, la même paix de Dieu en chacun. Car ce que ta vision intérieure contemple est la perception de l'univers, de ce qui est vrai pour tout le monde. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. La même paix est en toi, mon frère, et quand je la vois en toi, par toi, je peux enfin reconnaître cette vérité en moi. Alors Jésus nous montre comment offrir cette paix. Assis-toi quiètement, en paix, et ferme les yeux. Cesse de voir le monde comme tu le voyais. La lumière en toi va te guider. La lumière en toi, c'est Dieu. La lumière en toi, c'est la vérité de ce que tu es. Cette lumière en toi est suffisante. Cherche pas à l'extérieur de toi. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Cette lumière en toi va être visible en entendant la voix du Saint-Esprit te donner la vision du Christ. Exclus le monde extérieur. Cesse de t'identifier dans ce que tu voyais à l'extérieur de toi. Et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Oublie pas, la lumière en toi, cette lumière en toi, c'est Dieu, c'est la vie en toi et elle est suffisante pour guider toutes tes pensées vers la paix, cette paix qui a toujours été en toi. Tes pensées, Jésus nous dit, elles connaissent le chemin. Ne doute pas de toi, Saint Fils de Dieu. Laisse tes pensées s'envoler vers la paix, au-dedans, car les pensées honnêtes, qui ne sont pas contaminées par tes rêves de jeux égaux séparés, par des choses mondaines à l'extérieur de toi, tes pensées honnêtes deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même. Nos pensées honnêtes, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Ces pensées, tu les penses avec lui. Elles reconnaissent leur demeure. Notre demeure est en Dieu. Et elle indique sûrement leur source, Dieu, où Dieu le Père et le Fils ne font qu'un. Alors nos esprits sont liés, un avec l'Esprit de Dieu. La paix de Dieu, lui, sur toutes ses pensées. Nos esprits font partie de l'Esprit de Dieu, alors nos pensées sont comme celles de Dieu. Et la paix de Dieu, lui, sur toutes ses pensées. Mais elles doivent aussi rester avec toi. La pensée jamais ne quitte sa source, car elles sont nées dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi.
Comme le tien, ton esprit est né dans celui de Dieu. C'est toi qui décides si tu veux offrir à ton frère une peur ou la paix de Dieu qui est en lui, que tu partages avec lui. Ces pensées honnêtes qui deviennent les saintes messagères de Dieu lui-même, elles te ramènent à la paix, où elles ne sont venues que pour te rappeler comment tu dois revenir. Tout nous ramène au salut. Le salut, c'est notre unité. Dieu le Père et son Fils ne font qu'un. Elle prête attention à la voix de ton Père. Quand tu refuses d'écouter, quels que soient les rêves que tu te racontes, la voix de Dieu est en toi, qui t'appelle à te souvenir de cette paix qui a toujours été en toi. Ces paroles, la voix de ton Père en toi, elles t'enjoignent avec douceur d'accepter sa parole sur ce que tu es. Tu te penses malade, coupable, tout seul, abandonné, et le Saint-Esprit te dit, il n'en est rien. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Au lieu de tous ces fantasmes et ces ombres que tu pensais être, ta vie de tous les jours, ton corps, malade, séparé et le reste. Ces pensées de la voix de Dieu en nous, elles te rappellent que tu es co-créateur de toutes choses qui vivent. Et le reste, c'est du rêve, des fantasmes, des ombres qui t'empêchent de voir la lumière. Mais accepte la lumière en toi, accepte la parole de Dieu et l'ombre va disparaître. Il n'y a pas d'ombre dans la lumière. Elle te rappelle que tu es co-créateur de toutes choses qui vivent, de même que la paix de Dieu, lui, en toi, elle doit luire sur elle. Écoute la voix de Dieu et ce que tu vas entendre est paix. Et tu comprends maintenant que paix et amour sont inséparables. Jésus nous dit, voilà notre leçon aujourd'hui. Nous nous exerçons à nous rappeler de la lumière en nous aujourd'hui. Rappelle-toi la lumière qui est en toi aujourd'hui. Nous rappeler, excusez-moi, c'est écrit, nous rapprocher de cette lumière en nous. Nous prenons nos pensées vagabondes, nos rêves de peur, ces pensées folles, vagabondes, et nous les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Refuse toute vaine pensée, laisse-en pas une à être incontestée. On se rapproche de la lumière en nous aujourd'hui. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Toutes ces pensées de peur, ces pensées vagabondes, nous ne les laissons pas s'égarer, comme dans cacher, tourner la page. Non, 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 c'est l'ego ça, je m'en occupe pas. C'est des pensées fausses. Mais cache-les pas une fois de plus, comme dans la honte, dans la peur. Une fois de plus, nous ne les laissons pas s'égarer. Plutôt, nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger, porter à la lumière, afin qu'elles reviennent chez elles, qu'elles s'harmonisent avec les pensées qu'on partage avec Dieu. Et vous allez voir que juste la vérité qui est vraie et que le faux disparaît. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter ces pensées qu'on partage avec Dieu. Mais maintenant, nous les rappelons.
Quand on s'est raconté nos rêves de peur, on a trahi les pensées qu'on partage avec Dieu. Et maintenant, nous les lavons de tous les étranges désirs. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et de tous ses souhaits désordonnés, chaotiques et même pas ce qu'on veut. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Toutes tes pensées de peur, porte-les à la lumière. Et tu vas te rendre compte que la paix de Dieu a toujours été en toi, au-delà de tous tes cinémas de peur. Ainsi, nos esprits sont ramenés à ces saintes pensées, les pensées qu'on partage avec Dieu, de paix et d'amour, et nous reconnaissons que la paix de Dieu, lui encore en nous, et de nous vers toute chose vivante qui partage notre vie. J'ai jamais été séparé de toi, tu as jamais été séparé de moi. On partage la vie c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors toutes nos pensées vagabondes, on les laisse pas être camouflées une fois de plus. Tu les portes à la lumière. Nous les lavons de tous ces étranges désirs, de nos souhaits désordonnés, et nous les rendons à la sainteté de leur héritage, des pensées qu'on partage avec Dieu. On retrouve cette paix qui a toujours été en nous, et de nous vers toute chose vivante que Dieu a créée, qui partage notre vie. Nous leur pardonnerons toutes. Pardonne en toi toutes les peurs que tu as inventées dans ce monde. Pardonne en toi toutes les peurs que n'importe qui a projetées en ce monde. Toutes, sans exception, absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait. Pardonne en toi toutes ces idées de blessures du passé, de injustement traitées, de péché, de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Ces erreurs, nous les pardonnons toutes, car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Entends bien cette révélation. Je ne suis pas un corps, et tout ce que je vois dans ce monde est une projection de mon esprit. C'est nous qui faisons le monde, et tel que nous le voulons. On a voulu être un corps qui possédait en avant de l'autre, plus fin ou moins fin, parce que l'ego, c'est grandiosité ou petitesse. Mais maintenant, on laisse aucune vaine pensée être incontestée. Ces pensées vagabondes, nous les ramenons doucement, là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Alors ce monde ne sera plus jamais vu de la même manière, parce qu'il va être vu à partir de nos pensées qu'on partage avec Dieu, à partir de cette révélation aujourd'hui. Je ne suis pas un corps dans un monde séparé en bataille avec l'autre. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car toutes mes pensées, je les partage avec Dieu. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. C'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Et maintenant, nous choisissons que ce monde soit le saint Fils de Dieu, innocent, au lieu de chercher des coupables. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on condamnait un seul de nos frères ou nous-mêmes, si c'était la fin de notre adhésion à l'ego, parce que dans la religion de l'ego, la culpabilité est inhérente. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est séparation.
Et Dieu a tout donné à tous, mais toi, tu n'es pas le Fils de Dieu, tu es un jeu particulier. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Et l'ego, lui, il est dans le manque, la perte, la souffrance. Alors, pour l'ego, dans son système de pensée, c'est à cause de que quelque chose me manque. Alors, pour l'ego, croire à l'ego, c'est croire à la culpabilité. À cause de, ça finit toujours par coupable à quelque part. Libère ton frère de toutes les images de corps que tu as projetées sur lui. Tu vas être enfin libéré de toutes les images de corps que tu avais crues de toi-même. Choisis de voir ce monde innocent, dénué de péché et ouvert au salut. Voilà ce que Jésus nous invite à faire dans notre leçon d'aujourd'hui, en comprenant que la paix de Dieu a toujours été en nous. Alors libère ton frère. Vois le Saint Fils de Dieu, dénué de péché et ouvert au salut. On est sur terre pour retrouver cette unité, cette paix de Dieu qui a toujours été en nous. Et nous répandons sur ce monde notre bénédiction qui apporte le salut, en disant, la paix de Dieu, lui en moi maintenant, que toute chose luise sur moi dans cette paix. Quel que soit ce que tu peux me dire, ta parole, qu'elle soit vraie ou fausse, lui sur moi, mais dans la paix de Dieu. Et dans la paix, il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, si ta pensée est fausse, le Saint-Esprit va me dire, il n'en est rien. Et si ta pensée est vraie, on va partager le bonheur de la paix de Dieu, qui est la même en toi, la même en moi. Mais on ne sera plus jamais attaqué par les lois de ce monde, par les illusions de ce monde, par les pensées fausses de ce monde. Toute chose, lui sur moi maintenant, dans la paix de Dieu, parce que j'accepte que la paix de Dieu, lui sur moi, maintenant. Alors, que je bénisse toute chose de la lumière en moi. Aujourd'hui, on va voir le monde tel qu'on le veut. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Alors maintenant, nous choisissons de voir cette paix en nos frères, au-delà de toutes les guerres, de toutes les illusions de ce monde. Je choisis de te voir, Saint Fils de Dieu, de voir ce monde innocent. Alors par conséquent, on a fini de trouver des coupables, dénués de péché, et enfin ouverts à l'unité, au salut. Alors je répands sur mon frère, les plus proches ou les plus lointains, cette bénédiction qui amène le salut. Jésus dit, nous répandons sur ce monde notre bénédiction salvatrice en disant, la paix de Dieu, lui en moi maintenant. Que toutes mes pensées vagabondes soient doucement ramenées à cette décision. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Que toute chose de ce monde, circonstances, relations, souvenirs, perceptions, que toute chose luise sur moi dans cette paix que j'accepte maintenant et que je les bénisse de la lumière en moi.
Je ne suis pas un corps. Je suis libre. La paix de Dieu lui en moi maintenant, car je suis encore, pour toujours et depuis toujours, tel que Dieu m'a créé. Et c'est cette bénédiction que j'offre à mes frères aujourd'hui. Je serai calme, je laisserai la terre entière, toutes mes relations, toute perception, être calme avec moi. Et dans ce calme, nous trouvons la paix de Dieu. Elle est au-dedans de mon cœur, enfin libre d'aimer et d'être le témoin de Dieu lui-même auprès de mes frères, en voyant en eux leur sainteté, la paix de Dieu en eux. En voyant la paix de Dieu en toi, mon frère. Gratitude, parce que par toi, j'accepte enfin que je ne suis pas un corps. Et tout le sens, signification, toutes ces idées folles, ces pensées qui vagabondent, disparaissent de mon esprit. Je suis libéré, je suis libre de toutes ces pensées fausses. Car je suis et tu es tel que Dieu t'a créé. Que cette leçon aujourd'hui, ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, se rappelle aux heures le plus souvent possible et surtout en refaisant cette leçon avant de pas surtout, excusez-moi, c'est faux, mais sans oublier ce rappel au coucher que cette journée où ensemble on apprend à offrir la paix de Dieu au monde entier et ainsi la reconnaître en nous. Que cette journée soit la bénédiction que nous acceptons en la donnant aux frères, à tous nos frères. Merci tout le monde. À demain. Merci à toi.